Allez amis internautes, bonjour et soyez les bienvenus donc sur le Facebook du FCVV 1899. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir non pas un joueur, mais Renato Di Stefano, l'entraîneur des gardiens, le coach adjoint de cette équipe du VS. Bonjour Renato. Bonjour à tous. Renato, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. C'est une semaine charnière dans l'agenda en fait, du VS, de l'équipe première pour ce championnat de deuxième Ligue Inter. Après le match nul face à Mérin ici même à Coppet la semaine dernière, demain le FCVV Sport se rend à Aigle pour un match de tableau, un deuxième choc d'affilée. Effectivement, donc, le calendrier a voulu que les matchs s'enchaînent de cette manière. Il est clair qu'on ne va pas revenir sur le passé, même si ça date de moins d'une semaine concernant le match de Mérin. On aurait pu passer l'épaule, on ne l'a pas fait. Maintenant, l'important était de rester, de les maintenir quand même à distance. Dimanche, à part que le fait que ce soit à l'extérieur, va être un match complètement différent, avec un contexte différent. Voilà, donc on sait à quoi on s'attend et on va rester surtout sans rien changer de spécial dans la préparation. Néanmoins, Renato, demain, le match, Vevey est toujours leader au classement. Le FC Aigle est dans l'obligation de marquer. La pression est plutôt du côté du FC Aigle demain. Je ne sais pas de quel côté la pression, ou si on doit parler de pression à ce stade du championnat. Je veux dire, le championnat va être encore long. C'est sûr que des confrontations directes sont importantes. Ce sont des matchs que de toute façon il ne faut pas perdre, mais il ne faut pas partir dans cette optique-là, puisqu'après on risque d'être craintif. Le but c'est de, comme je l'ai dit, de maintenir nos bonnes dispositions, surtout au niveau de la mentalité qui s'enchaîne depuis 3-4 matchs maintenant, avec un groupe qui se construit, qui commence, et on le constate avec l'entraîneur Vélbochu, qui commence à bien vivre ensemble, et ça c'est très important pour la suite, puisque évidemment il y a encore la fin du championnat par rapport à laquelle il faudra être très concentré, et bien sûr un deuxième tour. Mais au moins, Renat, ton équipe est un petit peu attendue au tournant jusqu'à maintenant, donc on l'a dit tout à l'heure, le VS est leader, mais n'a joué jusqu'à la semaine dernière que contre des équipes de bas tableau, de milieu de tableau. Face à Mérin, c'était un match nul, on attendait beaucoup du VS. Demain, c'est encore un deuxième choc d'affilée. Là, on va voir un petit peu ce que l'équipe du VS a dans les tripes, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, après, je pense qu'il faut relativiser par rapport à des équipes de bas de classement ou de soi-disant de haut de classement. On a vu que les résultats s'enchaînent de manière assez, des fois illogique. On l'a encore vu hier soir avec 2 matchs de championnat. Donc, je ne crois pas trop qu'il faut regarder les équipes de tête ou celles qui sont soi-disant plus inférieures, parce que voilà, je connais maintenant ce championnat depuis quelques années, qui est un championnat très compliqué, avec des équipes qui peuvent avoir un coup de mou qui se prolonge pendant 2-3 matchs et tout d'un coup faire un exploit, d'autant plus certainement que les équipes de haut tableau pour l'instant, nous en faisant partie, où leurs forces sont un petit peu décuplées. Parce qu'ils jouent contre nous, voilà, donc on s'y attend, il faut être prêt, c'est surtout une question de mental, vraiment. On parle de ce déplacement au FC Aigle comme un déplacement entre guillemets à haut risque. On sait qu'il y a certains joueurs qui jouaient il n'y a pas très longtemps ici à Vevey, on les attend certainement avec un esprit très revanchard, et on peut le comprendre. On sait que le climat qui nous attend là-bas va être assez hostile. Est-ce que tu crois que les joueurs ici du VS, ça cogite un petit peu dans leur tête? Est-ce qu'ils se font une montagne de ce match-là, ou est-ce que tu les as sentis très sereins, toi, toute cette semaine à l'entraînement? Très honnêtement, je n'ai pas senti de différence marquante par rapport à ceci. On sait où on va maintenant. Encore une fois, je tiens à relativiser. Je pense que les gens aussi oublient et sans minimiser, mais quand on parle de deuxième Ligue Inter, on en fait beaucoup parce que voilà, la région a besoin que le football revive plus, hein, surtout par rapport, si je parle par rapport à l'histoire du club. Maintenant, par rapport aux animosités qu'il y a eu par le passé, de toute manière, personne ne sait ce qui se passe dans un vestiaire, que la réalité des choses, nous seuls la savons. Donc après, toutes les interprétations pour nous, ne nous intéressent pas. D'accord, la réalité du vestiaire est une chose, tout ce qui est colporté en dehors en est une autre. Donc nous, on ne s'intéresse pas
à ça, mais vraiment on se concentre sur le jeu, l'équipe et la vie de l'équipe qui est primordiale. La vérité du terrain sortira demain. Renat, parlons un petit peu de toi maintenant. Cette année, donc, tu occupes, comme l'année dernière, donc, le poste de coach adjoint et également d'entraîneur des gardiens. 2 nouveaux gardiens cette année à ta disposition, en la personne de Mika Casteron et puis de David Karaki. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur eux et également sur le rôle que tu leur apportes en fait? Alors, concernant David Karaki, je le connais depuis longtemps, puisque j'ai eu à l'entraîner il y a quelques années, quand il était plutôt jeune. Donc, c'est un gardien qui est en devenir niveau potentiel, dans le sens qu'il a encore, je pense, pas mal de marge en lui, mais surtout au niveau personnalité. Je pense que si certains éléments entre guillemets se relâchent en lui, il pourra mieux exploiter techniquement ses capacités. La mentalité qu'il a est celle juste. Il a bien évolué de ce côté-là, il vit très bien dans le groupe. C'est clair qu'au niveau du temps de jeu, il y a une hiérarchie qui a été établie depuis le départ, ce qui je pense est important pour le rôle de gardien. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, maintenant, on essaie de lui donner un maximum de temps de jeu, que ce soit les matchs amicaux ou comme ce soir où il va jouer avec l'équipe réserve. Et à noter aussi que quand on a dû faire appel à lui, notamment chez nous en tout début de championnat, il a répondu présent, donc c'est ce qui nous importe aussi, puisqu'on sait très bien que dans le foot, on peut aller très vite. Donc il faut qu'il continue sur cette voie. Concernant Mika, un peu plus expérimenté. Plus expérimenté, c'est vrai que il est venu à Vevey assez tardivement. Moi je le connaissais puisque je l'ai vu évoluer. On a dû s'affronter à l'époque quelquefois. Après la Challenge League, j'ai fini ma carrière en première ligue. Expérimenté, il est en train de venir, je trouve, dans de bonnes conditions. On a beaucoup travaillé sur tout ce qui est vivacité. Et puis l'aspect mental, je ne veux pas trop m'attarder parce que là aussi peut-être on parle aussi beaucoup de mentalité des fois qui peut se laisser un peu sortir ses émotions facilement. Donc je pense que c'est très important d'avoir un rapport, d'abord d'apprendre à le connaître sans juger, mais c'est ce que j'ai essayé de faire avec lui. On a été des fois à la fois dur et à la fois plus avec du recul. Et je dois dire que pour l'instant la relation est bonne. Younes a l'air en tout cas d'avoir bien pris jusqu'à maintenant. Renato, pour finir juste pour une note un peu plus souriante, oui. On te voit là avec le maillot d'entraînement. Au jour de ce matin, donc pour le dernier entraînement de la semaine, tu as chaussé les gants en l'absence de David Karaki qui, on l'a dit, jouera avec la réserve cet après-midi. Le terrain, Renato, c'est quelque chose qui te manque à toi? C'est vrai qu'avec le recul, maintenant ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai entre guillemets posé les gants, avec un choix réfléchi que je ne regrette pas, mais c'est clair qu'au fond, après avoir vécu beaucoup de choses au niveau du foot, voilà, notamment avec de nombreuses années en Challenge League, voilà, le terrain, le jeu en lui-même me manque vraiment. Je pense pas que j'en ai encore fait le deuil. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais rechausser les gants. Vraiment le jeu c'est comme si le jeu ressortait comme je l'ai vécu tout petit en fait. Et c'est ça surtout, une fois que j'ai posé les gants, peut-être le plus difficile, c'est de dire qu'en fait je pourrais, si on veut, peut-être à d'autres niveaux, de manière un petit peu plus tranquille, mais voilà, je sais que je ne pourrais plus jouer à un certain niveau dans la compétition comme je l'ai fait avant, et ça c'est vrai que c'est pas toujours facile à accepter. C'est pour ça que le fait d'être de l'autre côté ne compense pas ceci, mais permet en fait de un petit peu mettre sur le terrain par les mots, peut-être pas une certaine présence que ce que j'ai vécu au préalable. Donc c'est vrai que si j'ai l'occasion de temps en temps aussi d'aller sur le terrain, ça me fait toujours plaisir, c'est sûr. C'est sur cette belle note qu'on va se quitter. En tout cas, si on peut rassurer les amis internautes,
ton envie de gagner, ne serait-ce qu'à l'entraînement, est toujours bien présente. Et le message est passé envers Hervé Bochu, qui, au cas où il recherche un troisième gardien, mais ma foi, il n'aura pas à chercher bien loin. Merci Renato, et puis bon match demain à Aigle, en espérant te revoir à l'issue du match avec le sourire et les 3 points en poche. Puis venez nombreux, parce que ça risque d'être sympa quand même. Le message est passé. Au revoir, merci Renato. Merci.